Merci de nous rejoindre dans ce nouveau rendez-vous de Turf Actu. Autour de nos rubriques habituelles, découvrez le portrait de Bernard Montillet, un professionnel qui a remarquablement réussi sa reconversion. Retrouvez également le programme qui nous attend ce week-end avec les infos des pros. Peu de victoires pour nos régionaux, mais la qualité est au rendez-vous. Philippe Boeuf se distingue en tant qu'éleveur et propriétaire avec Grand Roi Kaluma le 23 mai dans la capitale. Le fils de Royal Dream vieillit admirablement. Il confirme sa victoire du 24 avril. Il trotte cette fois sur le pied de 1,11,6 sur 2700 mètres. Aldo Tripodi, propriétaire messin, se met à l'honneur une nouvelle fois à Vincennes, lui aussi. Son cheval Jason du Conroi survole une compétition sous la selle. La forme est là, puisqu'il s'est imposé 15 jours plus tôt sur le plateau de Gravel. Le quintet de mercredi à Strasbourg est revenu à Concerto, propriété de Claude Foller. Le cheval se découvre une vocation de stayer. Il peut devenir un spécialiste des longues distances et tous les espoirs sont permis. Concluons avec la belle performance d'Yvonne Volmer qui place 3 de ses représentants aux 3 premières places d'un handicap. It's Eagle, propriété de Patrice Deshaies, pulvérise ses rivaux, devançant ses 2 compagnons de boxe, Joli Coup et Candyman. Certains parcours ne font pas de bruit, mais ils laissent leur empreinte. À 63 ans, Bernard Montillet incarne cette génération d'hommes de chevaux pour qui le métier compte plus que les projecteurs. Une trajectoire discrète, construite sur l'expérience, la régularité et la passion du trot. Tout commence à Ghana dans l'Allier. C'est là, à 8 ou 9 ans, que naît sa vocation. Mon premier contact, c'est quand j'étais gamin. Chez mon voisin, je posais mon cartable et j'allais tout de suite chez mon voisin m'occuper des chevaux de trait. Et ensuite, je suis rentré en comptabilité et ça me plaisait pas. Alors du coup, mon intendant, ou mon proviseur, m'a suggéré, comme j'aimais les chevaux, de rentrer dans une écurie de course. Donc j'ai sauté le pas et je suis rentré à Vichy dans une écurie de course chez Monsieur Frénéjean, où j'ai été apprenti pendant 4 ans chez lui et où j'ai tout appris. Depuis, près de 2000 courses courues, 142 victoires et des moments gravés dans sa mémoire, comme son platonique premier succès au trot monté avec Indien Joyeux en 1981 à Montluçon. Il en sera privé quelques instants plus tard. Pas de quoi affecter son moral, il gagne sa première course en 1982 à Aix-les-Bains avec Libéria Dupont pour son premier patron Jean Freinet. La toute dernière aura lieu en mars 2007 à Strasbourg avec Nicolas Mabert, un moment chargé d'émotion. Son parcours est assez linéaire. En 1984, il quitte sa région natale, direction l'Alsace, chez Francis Young. Il troque les étriers pour les Reines du Sulky, avec confiance et intuition. 8 ans de collaboration avec de belles réussites à la clé, puis une nouvelle page s'écrit avec Robert Witz comme entraîneur particulier, 33 victoires en 3 ans, notamment avec Belcanto, Antéus de Brion ou encore Apollo. Après une année sabbatique, il revient comme cash driver jusqu'à ce que la boucle soit bouclée. Des cracks, Bernard n'en revendique pas vraiment, mais de bons chevaux, oui, comme Arc de Giel, drivé au pied levé, lauréat d'un Grand Prix à Strasbourg, ou Irma Chouan pour Patrick Simon et Benoît Barbier, avec laquelle il a signé 6 victoires au début des années 2000. Il savoure également les 13 succès de Biscoutou de Yette, un cheval particulièrement attachant. Un cheval entier. Il était très joueur et agréable à mener parce que un cheval, il fallait venir de derrière. Parce que si on prenait la tête trop tôt, il s'arrêtait, il attendait les autres. C'était vraiment un cheval marrant et je l'adorais. Il avait juste un petit problème de sème. C'est un peu dommage, mais c'est un cheval qui était vraiment fantastique. S'il ne devait retenir qu'un seul grand souvenir, un de ceux qui marquent un pilote, c'est sans conteste son sacre à Vincennes en novembre 1990 avec Uliade Durin. Je suis parti au milieu de peloton. Bon, moi qui étais gamin, j'avais un petit peu d'appréhension. Paris, c'est les stars. Et puis je suis parti au milieu de peloton, je me suis placé. Et c'est une jument qu'il fallait toujours commander. Elle était froide, mais un cœur en or. Et puis elle m'a emmené comme ça jusqu'au poteau. Je battais Minou Goujon à l'époque. C'était vraiment, pour un gamin, c'était fantastique. En 2007, Bernard raccroche. Il entre à la collectivité européenne d'Alsace pour s'occuper de la gestion du domaine public au service routier.
un métier dans lequel il s'épanouit gravissant les échelons. Il officie comme agent d'exploitation et comme formateur en autorisation de conduite. Mais il n'est jamais très loin des hippodromes. Sa parfaite connaissance des courses de trot lui permet d'obtenir son diplôme de juge aux allures, fonction qu'il occupe sur les champs de course de l'Est. Il a choisi également d'étoffer ses compétences en devenant juge à l'arrivée et à la pesée pour exercer à l'occasion des réunions de galopeurs. Aujourd'hui, Bernard vit dans un petit village au nord de l'Alsace. Ce passionné de voyage et de randonnée aime s'adonner à la cuisine. Il adore aussi profiter de ses chiens quand l'occasion se présente ou faire de la moto, une passion qu'il a longtemps mis de côté lorsqu'il entraînait ou qu'il drivait par peur de la chute qui aurait pu hypothéquer sa carrière. Turf Actu lui a donné l'occasion récemment de se remettre au sulky 20 ans après sa dernière apparition, un moment vraiment particulier. Comme le tennis, comme le vélo, ça se perd pas, on monte dessus, puis ça y est, c'est reparti. J'ai aucune appréhension. Je me suis dit, ah tiens, Bernard, si une course, pour refaire une course dans la vie, j'espère qu'un jour ils organisent une course pour les anciens, les retraités, pour qu'on se fasse une course pour le plaisir. Mais bon, ça on verra. Mais c'est vrai que c'est des bonnes sensations qu'on peut pas oublier. Sans bruit, Bernard Montillet continue de faire partie du paysage là où tout a commencé, au plus près de la piste. Pas besoin de trophée sur la cheminée, ni de flash dans les yeux. Sa légitimité se lit dans le regard des chevaux et dans le respect que lui témoignent les professionnels des courses. Jolie réunion ce dimanche en semi-nocturne sur l'hippodrome de Reims. La première compétition est prévue vers 17h07. Parmi les forces en présence, Arnaud Chavat me précise que tous ces chevaux sont dans une forme physique étincelante. Ils seront tous redoutables. La soirée devrait bien se passer. Même son de cloche chez Jean-Luc Dersoir, assez réservé habituellement, mais qui serait très déçu de ne pas participer très activement à l'arrivée avec ses 3 représentants. Léo Abrivard, auréolé d'une victoire dans un groupe 1 en Suède, espère lui aussi se mettre en évidence. Plus d'infos sur l'hippodrome grâce à notre PDF et sur les réseaux sociaux. Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. J'espère que cette émission vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est simple et gratuit. Il vous suffit de cliquer sur le bouton du bas. À très vite pour de prochaines aventures.